T'as pas de club autour de chez toi où tu veux t'entraîner en plus de tes séances en collectif, que ce soit pour préparer ton prochain combat ou même prendre de l'avance sur tes partenaires. Et t'es motivé, mais tu sais pas par où commencer parce que sans regard extérieur, c'est dur et t'as l'impression de tourner en rond. Là, je vais te donner 3 choses concrètes à mettre en place dès maintenant. Comme ça, tu progresses rapidement, même seul. Le premier élément, c'est l'analyse vidéo. Tu vas filmer tes sparring, tu filmes quand tu frappes au sac, tu regardes et t'analyses. Ensuite, il faut que tu les envoies à quelqu'un de plus expérimenté que toi, soit un coach ou un partenaire d'un meilleur niveau. Et là, c'est un point important parce que 95% des combattants amateurs, ils font pas ça. Donc rien qu'avec ça, tu vas pouvoir prendre de l'avance. Et si tu combats déjà, fais-le après chacun de tes combats. Analyse-toi. Ça te permet de rester centré sur ta progression, ce que tu fais bien. C'est à garder, à développer. Et tu vas voir aussi toutes les choses qui vont te faire perdre ton prochain combat. Si tu ne le règles pas, je parle de tout ce que tu sais déjà, hein, mais que tu veux pas vraiment travailler, bah, le bénéfice que tu obtiens, c'est du temps de gagner. Autrement dit, ça te permet de voir et travailler tes faiblesses avant même d'en payer les conséquences. Ça, c'est une bonne stratégie, tu vois. 2, le physique. Il n'y a pas de limite au physique. Il n'y a pas un moment où tu te dis c'est bon, je suis assez fort, assez résistant, assez explosif, assez endurant, etc. On a tous besoin de rab parce que le combat, tu sais qu'il est imprévisible. Et pour moi, ce qui marche, c'est les fractionnés sur piste de 400 mètres. Pour ta capacité à accélérer pendant le combat et à récupérer rapidement pendant la minute de repos. Et à ça, tu rajoutes beaucoup de gainage, nuque, le corps, C-O-R-E, et juste du poids de corps. En amateur, ça te suffira largement. Pourquoi ? Parce qu'en amateur, tu dois déjà devenir technique et complet. Et avec 5 à 8 entraînements maximum par semaine, tu dois te concentrer sur ce qu'il y a de plus urgent pour toi, à savoir apprendre à combattre. Troisième et dernier élément, c'est le travail au sac. Il est divisé en 3 parties. Moi, je le divise en 3 parties. Améliorer les coups qui sont naturels chez toi, c'est-à-dire tes fétiches, c'est ce qui te vient sans réfléchir. Tu les as naturellement, donc tu as juste à les travailler. Et ensuite, tu as la partie recherche. Une fois que tu as bien travaillé tes spéciaux, tu vas t'ouvrir à des nouveaux coups, des nouveaux enchaînements. Ça peut être des choses que tu as vues au dernier UFC ou qu'un partenaire d'entraînement fait bien et toi, tu veux te l'approprier en le copiant. Et le troisième point de l'entraînement au sac, c'est la répétition générale pour tes prochains sparring. C'est-à-dire que tu visualises précisément ce que tu vas placer au prochain entraînement. Tu veux t'imaginer. Donc, en frappant le sac, ce que tu fais, c'est que tu imagines l'adversaire en face. Tu gardes en tête comment préparer l'enchaînement, comment tu fais les feintes pour masquer cette boîte secrète justement, comment tu entres, mais surtout aussi comment tu ressors. Et à force de répéter, le cerveau il fait plus la différence entre l'imaginé et le vécu. Et l'étape suivante, c'est d'essayer ce que tu as fait au sac sur ton partenaire d'entraînement. Voilà, 3 trucs simples, vidéo, physique, sac de frappe. Tu vas voir, les 3 vont bien ensemble et tu peux les faire dans la même journée.